Salut, dans What's In cette semaine, Lina Mayhem qui sort un double album, ainsi que Les Mauvaises Langues, un groupe qui nous vient du Nord. Allez, What's In, c'est parti. Lina Mayhem a tracé sa route, seule dans l'urbain. En 8 ans, elle s'est imposée dans un milieu assez dominé par les mecs où les filles sont plutôt rares. Elle est une artiste et productrice indépendante aujourd'hui, à la tête de son label, où elle sort son 4e album, qui est en fait un double album. L'un présente un côté profond et réfléchi, l'autre est plus festif et éclectique. Explication de Lina Mayhem dans What's In. Hey tout le monde, c'est Lina Mayhem pour What's In. Des bisous. Lina, merci. Dis-lui que je pense à lui, que même si je suis pas là, mes nuits. J'ai quand même pris 2 ans, voilà, à créer cet album, enfin ce double album. Et en 2 ans, justement, il s'est passé beaucoup de choses dans la vie de Lina Mayhem. Notamment que je suis passée productrice. Donc beaucoup plus de liberté, beaucoup plus épanouie et beaucoup doublement plus productive aussi. C'est l'amour qui vous fait vivre. Il m'a dit jamais insecte. Non, jamais insecte. Et en fait, on s'est rendu compte que j'avais tellement fait de titres, travaillé, que il était trop difficile pour moi de faire un choix. Et j'ai voulu combiner ces deux univers-là, excuse-moi, en un double album. Voilà, c'est faisable. C'est quelque chose aussi que j'ai toujours voulu faire à un moment donné dans ma carrière, un double album. Et puis je pense que maintenant ça m'a développé encore beaucoup plus de gourmandise. Mais voilà, grossièrement, ce double album-là, il m'a quand même pris 2 ans à le créer. Votre amour a dépassé les frontières. Quand t'arrives, pas de panique. Ce qui fait, c'est pas logique. On verra si l'amour a vraiment des barrières. Il m'a dit jamais insecte. Et effectivement, il y a 2 paradoxes. Donc le côté un peu plus, voilà, comme tu dis, type, beaucoup plus conscient, beaucoup plus doux. Voilà. Et la deuxième partie, voilà, après avoir pris du temps à se concentrer sur les textes, il est temps de faire la fête. Et voilà pourquoi ces 2 parties-là. Voilà. Non, franchement, moi, c'est vraiment au feeling. Alors moi, je réfléchis pas à la musique parce que sinon, après, ça devient trop compliqué et c'est plus de la musique pour moi. Voilà, la musique, en tout cas, pour ma part, en tant qu'artiste, ça n'a jamais été des mathématiques. Donc pour le coup, voilà, je fais vraiment ça à l'instinct, au feeling, à la vibes. Et c'est comme ça, du coup, que je crée ma musique. Mais on va commencer par l'instrumental. Déjà, on commence par l'instrumental. Et c'est justement la prod qui va me donner l'énergie de continuer à construire le morceau. Tout près jusqu'à que je n'ai plus rien à donner. Complètement manipulée, je savais plus qui j'étais. C'est toi qui m'as fait croire que c'est comme ça qu'il faut s'aimer. J'étais à côté de la plaie. J'aime bien moi parler aux autres et surtout en fait la force c'est que quand tu vas parler un petit peu de toi de façon personnelle et que tu vois au final que ça touche les autres, au final c'est plus trop personnel parce que on se retrouve à peu près tous dans les mêmes galères, tu vois, de la vie. Et c'est ça le truc. Mais sinon, voilà, j'aborde plein de thématiques. J'aborde l'amour, j'aborde la trahison, j'aborde la naïveté, j'aborde la mort aussi. Et voilà, ouais, il y a pas mal de thématiques abordées sur ce premier volet. Non, plus jamais. Oh non, jamais. Maintenant, ma patience, elle est limitée. Des ding-dong, il est l'heure de regretter. Tirage et d'égo qui ne cherche qu'à m'imiter. T'auras jamais comme moi, je te l'ai assez répété. Plus jamais. On consomme plus la musique comme avant. Voilà, plus du tout. Et pour le coup, je me suis dit, est-ce que, allez, faire un double album,
il y a énormément de titres qui vont passer à la trappe, ça risquerait de me faire trop mal au cœur. Mais j'ai dit, tu sais quoi, on tente le tout pour le coup, le tout pour le tout, excuse-moi. Et on envoie, tu vois, moi ça me ferait justement encore beaucoup plus mal au cœur que de laisser ça sur le côté, de laisser des titres dans le tiroir, que voilà, ne pas les sortir. Moi j'ai besoin de challenge dans ma vie, j'aime prendre des risques, j'aime pas avoir une vie redondante, tout le temps les mêmes choses. Non, moi c'est là où je chope mes énergies, c'est en allant défier ce qui est impossible pour les autres, tu vois, et moi de rendre possible l'impossible. Ah, on a cherché, donc il y a un peu d'électro, il y a un peu de house, il y a beaucoup de nouvelles sonorités que je ne faisais pas avant, mais c'est ça en fait, l'idée c'est de se renouveler, savoir se renouveler, prendre du recul et être une personne nouvelle à chaque projet, tu vois, c'est ça qui est important pour moi. Ouais, bah moi je suis très fière parce que quand j'ai commencé, j'ai pas commencé forcément avec la force des médias ou des télés ou des radios. Donc franchement, Lina Mayem, c'est une artiste du peuple et qui a toujours été poussée justement par les internautes, les gens du net, les internautes. Et c'est comme ça que j'ai créé, on va dire, ma communauté. Donc franchement, ouais, après c'est pas évident. Voilà, comme chaque métier, faut avoir le cardio, faut avoir la mentale. C'est vraiment pas difficile et encore plus quand t'es une nana dans un game qui est hyper masculin quand même, ne l'oublions pas. Ensemble on a traversé des tempêtes. Pour toi je pourrais aller à la guerre. Ton pied, mon pied, ça bougera jamais. T'as soigné toutes mes blessures quand j'avais le cœur en peine. Faut le cardio. Moi ça fait 8 ans aujourd'hui que j'exerce, que je vis de ma passion. Dieu merci. Et ça n'a pas été rose tous les jours, ça n'a pas été facile tous les jours. Et je rencontre encore aujourd'hui des grosses galères. Mais voilà, avec les coups de la vie, on apprend, on encaisse, on endosse et on continue. C'est comme ça. Je dégaine au premier rappel en cas de problème. Foncer dans un mur, jamais je te laisse. Celui qui dira du mal de toi, je le blesse. Et si t'es en galère, t'inquiète, je gère. Je serai devant ta porte, toc, toc, toc. Je parle pas chinois, moi je parle pas latin. Parlant de scène, moi je fais le Zénith de Paris le 10 novembre. Donc pour le coup, là c'est un gros challenge, mais on est totalement prêt. Mais on n'est pas, là cette liste n'est pas encore prête. C'est ça. Ton pied, mon pied, ça bougera jamais. Ton pied, mon pied, t'as soigné toutes mes blessures quand j'avais le cœur en peine. Les Mauvaises Langues sont un groupe lillois créé en 1998. Un groupe de live avant tout, ils délivrent une chanson pop sympa et séduisante. Ils ont sorti en mars dernier leur 8e album studio, porté par le single Aujourd'hui. Ils seront tournés toute la saison, la scène étant leur terrain de jeu favori. En attendant, ils sont là, dans What's In. Bonjour Philippe et Hervé des Mauvaises Langues, on est sur What's In. Alors, les Mauvaises Langues, ça fait 25 ans qu'on est sur la route. Moi, j'avais rencontré Hervé à l'université. Et puis, assez vite, les autres membres que sont donc Bertrand et Nico nous avaient rejoints assez vite. Et puis, donc, c'est une histoire de potes. Hein. D'abord, un groupe, une histoire d'amitié, de la chanson française, mais d'inspiration pop. Je dirais aussi que c'est plus de 1000 concerts, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, un 8e album. Voilà, grosso modo, ce que c'est que les Mauvaises Langues. L'autre rive du Chanel semble plus loin que d'habitude. Aujourd'hui, il fait un peu gris. Certaines questions sont des interrogations par rapport à ce qui nous entoure, au monde qui nous entoure. Et dans certains cas, on se dit que c'est une bien étrange affaire que ce monde autour de nous. Et notamment cette impression qu'on a de partir vers quelque chose qui n'est pas forcément positif. On s'en rend tous compte et pourtant personne n'arrive à se freiner, personne n'arrive à... Voilà, c'est dans la nature humaine de continuer même quand elle sait qu'elle va vers un destin qui n'est pas forcément le meilleur, mais toujours accompagné d'un message d'espoir quand même. C'est-à-dire que ce n'est pas un constat froid et négatif. On a envie au contraire de donner de l'espoir et de se dire qu'on peut réagir et qu'on peut faire quelque chose.
j'ai tant de souvenirs. Pourrais-je revenir? Oui, j'aime encore Brighton et London. Alors on écrit en binôme, Philippe et moi, depuis le début. Donc on est le premier spectateur, enfin le premier auditeur de l'autre. Quand on a une idée, on essaie de l'amener voilà, individuellement un petit peu, de la faire la plus aboutie possible. Et après, je présente ce que j'ai fait à Philippe. Philippe présente ce qu'il a fait et on en discute. Et à partir de là, on va finaliser les chansons et après on les arrangera avec le groupe. Mais c'est un travail de duo. On n'a pas forcément les mêmes techniques. Moi, je sais que j'aime bien travailler sur le texte d'abord et après la mise en musique. Philippe aime bien travailler les deux en même temps. C'est-à-dire que très vite, il met de la musique sur les mots. Et généralement, on en arrive à un point où on ne se souvient plus de qui a écrit quoi. Eh bien, le premier choix, c'est que Hervé et moi soyons tous les deux d'accord. Donc quelquefois, on a envie de défendre une chanson qu'on aime l'un ou l'autre, mais si l'autre dit écoute, ça on l'a déjà fait, on l'a déjà dit, ou tiens, sur ce couplet-là, il est un peu moins fort que le premier que tu avais écrit. Donc non, c'est vraiment, il faut qu'on soit tous les deux. Que tous les deux on ait envie de porter la chanson. Comment dire, la sélection se fait d'elle-même en fait. C'est très rare qu'on aille tout au bout d'une chanson. On arrive quand même à la fin avec 15-16 chansons, mais sinon très vite la sélection se fait au fur et à mesure de l'écriture. Pour cet album-là, oui, il y a un certain nombre de chansons qu'on a testées sur scène avant de les enregistrer. C'est pas toujours le cas. Comme on joue toujours un petit peu, c'est-à-dire qu'on n'est pas en tournée et puis après on ne fait plus rien, on a des concerts tout au long de l'année. Donc c'est arrivé que des nouvelles chansons se retrouvent au répertoire. Après, on a quand même construit un nouveau tour de chant, un nouveau spectacle autour de cet album. Et donc les gens vont quand même découvrir un certain nombre de chansons. Si je n'avais pas peur du fond des océans, si je n'avais pas peur du vide. Il est un petit peu plus pop dans le traitement des sons, dans les arrangements. Il est plus abouti aussi dans le songwriting. On est allé un petit peu plus loin, je pense. On a pris plus de temps pour être satisfait davantage. On a, voilà, c'est vraiment un lieu commun de dire que c'est l'album le plus abouti parce qu'évidemment c'est le 8e et on a de l'expérience. Mais disons que on est de plus en plus exigeant dans l'écriture. Tu sais, si je n'avais peur de rien, tu sais, si j'avais peur de tout, tu sais, si je... Alors là, on a quand même pensé à la scène, c'est-à-dire que le corps du morceau n'est pas complètement transformé quand on va sur scène. Par contre, on se permet effectivement d'avoir des sons, des claviers, des choses, d'avoir plusieurs cordes, mais à la limite, si on a un quatuor de cordes en studio, on a un violoniste qui fera une partie un peu plus légère, mais on ne va pas retransformer complètement la chanson. Donc on a quand même toujours en tête le fait d'avoir la scène. Tu sais, si j'avais peur de tout, tu sais, si je n'avais peur de rien du tout. Ouais, c'est vrai qu'il y a une centaine de chansons dans lesquelles on doit piocher. Donc pour la première fois, on a essayé un medley. C'est marrant parce qu'on a fait un medley, on ne l'avait jamais fait. Donc ça nous a fait rire et en fait ça marche bien. On s'est rendu compte que les gens aimaient ça. Oui, à chaque fois il y a un débat hein, parce qu'on a tous envie de jouer telle ou telle chanson. On s'en est pas trop mal sorti cette fois-ci. Hein. Il y a eu des années où c'était plus difficile d'avoir la setlist mais là ça c'est arrivé assez... Il y a des titres qu'on voulait plus jouer sur scène, on en avait marre. Donc, et on était assez d'accord les uns avec les autres. Donc, ouais. Je n'aurai pas de courage. Je n'aurai pas de courage.